Salut à tous, donc de retour sur la chaîne pour un couteau que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc c'était pour faire une revue puisqu'on me l'a demandé de premières impressions, hein, parce que je l'ai porté une fois, j'ai pas trop eu le temps encore de m'acclimater, mais en première impression, je sais pas trop. On, on va voir. On va voir à l'usage dans le temps. Donc c'est le Tactical Dagger de chez Scallywag Tactical. Ok. Donc voilà, il se présente comme ça. Alors j'ai eu la chance de le trouver en occasion sur la page Facebook Messer Market. Voilà. Si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est un groupe amateur de couteaux allemands. Donc ça se présente comme ça. Voilà, dans l'étui. On va le sortir. Donc une dague qui fait quand même pas loin de 20 cm de longueur totale. On est sur un tranchant de 6 cm 5. Donc voilà, c'est quand même une belle pointe. Épaisseur 6,3 mm. Pareil, on est sur quelque chose de bien épais, de costaud. Alors, moi, pour la petite histoire, j'ai la version aluminium, donc c'est très léger. Voilà, il n'y a pas de... C'est assez même perturbant d'ailleurs, parce qu'on a, de par l'épaisseur, l'impression de solidité, mais c'est tellement léger que c'est assez perturbant. Donc c'est une version qui a été créée et qui est privilégiée par les femmes. Voilà, ou les utilisateurs, par exemple, quand vous allez faire un jogging, vous faites une activité sportive, bah voilà, c'est pas quelque chose de lourd. Donc ça se laisse facilement oublier. Donc on a un contre-tranchant de chaque côté, donc pour une meilleure pénétration, mais c'est pas aiguisé. Voilà, c'est pas affûté. Je pense qu'on peut l'affûter. Après, sur une version aluminium, personnellement, j'en vois pas l'intérêt parce que ça va perdre son tranchant très rapidement. Et la marque précise bien en fait sur son site que voilà, c'est pas fait pour être lancé, c'est pas fait pour taper vraiment sur des pierres. Voilà, on n'est pas sur un couteau de lancer. Donc on a cet anneau qui est très imposant, de forme ovoïdale. Donc il est assez gros. Moi, j'ai pris ce couteau parce que ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que, hormis son design assez cool et tout, c'est que en situation réelle, donc en situation de stress, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on peut l'attraper comme ça. On peut l'attraper comme ça, voilà, sans passer les doigts dans l'anneau. Voilà, même si on s'égare un peu, voilà, si on l'attrape un peu loin, on n'est toujours pas sur le contre-tranchant. Même s'il coupe pas, voilà, je pense qu'après il y a quand même un risque quand on arrive à ce niveau-là. Et en fait, je trouve qu'en situation de stress, c'est bien d'avoir un couteau multiprise. Voilà, on se prend pas la tête, peu importe comment vous le prenez, on arrive à l'attraper. Voilà. Ensuite, cet anneau, du coup, on va le montrer d'un peu plus près quand même. La lame en elle-même. Voilà, là on a le petit logo de la marque. Je sais pas si on va bien le voir. Parce que le téléphone a un peu de mal à... On a le petit logo de la marque, voilà, qui est d'ailleurs très sympathique. Oui, donc je disais, je pense qu'il faut avoir quand même de bonnes mains, malgré qu'il soit destiné à un public féminin, cette version-là. Parce que moi, personnellement, quand je le prends comme ça, vous voyez l'écart en fait, que ça crée ici, et ben, c'est pas super agréable. Voilà, parce que ça... Voilà, ce doigt-là étant décalé, il est appuyé comme ça. Donc ça fait plus ou moins du bien. Voilà, c'est pas super agréable. Après, si on le tient, voilà, on peut le tenir comme ça aussi. Mais pareil, les ados, bon, c'est toujours le petit problème. Cette prise en main est bien.
Mais à ce niveau-là, c'est un peu gênant parce qu'on a du mal, si on n'a pas des grosses mains, à mettre son pouce ici. Mais du fait qu'il y ait l'anneau, même si ça rip, voilà, ça fera ça. Votre main ne sortira pas en fait de l'anneau. Mais du coup, je trouve que la prise en main la plus agréable, et ben, c'est tout bêtement celle-ci. Voilà, sans mettre ses doigts dans l'anneau. On a une bonne prise ici. La forme fait que ça bloque bien. Alors après, en aluminium, c'est quand même relativement glissant. Donc moi, je vais bidouiller, je vais mettre un petit joint ici torique ou un truc comme ça pour avoir un meilleur grip, je pense. Hormis ça, le couteau en lui-même est franchement plutôt sympa, hein. On est dans le look à fond tactique, voilà, enfin à la mode d'aujourd'hui, je vais dire. Voilà, on est sur un couteau américain, donc Made in USA. L'étui qui vient avec, donc est sympa. Donc ils ont fait une amélioration sur les derniers étuis, une meilleure rétention, je crois. Malgré que celui-ci, voilà, je l'ai testé sur plusieurs pantalons différents. La rétention est vraiment correcte, hein. Le petit clip ceinture, voilà, il dispose d'une petite... je sais pas si on voit bien. Voilà, ici, ça retient bien le pantalon. On a un étui ajouré des deux côtés. Voilà. Ils ont mis ça, bon, je pense que c'est plus pour l'esthétique, ce genre de grip, parce que je pense pas que ce soit ça qui retienne grand chose. Donc voilà, une fois dedans, ça donne ça. J'ai été surpris par contre par le... Comment je peux dire? Je pensais que ça me gênerait de par sa grande taille, mais par exemple je l'avais mis sur un jogging, là, sur celui-ci, et en fait ça se laisse très bien porter, même ici devant, sur le côté, on ne sent pas vraiment, parce que tout est bien arrondi, tout est lisse, donc finalement il est pas gênant en fait, il est pas vraiment gênant. Là on a un petit trou pour ceux qui veulent le porter tour de cou, donc je suis partagé, c'est bien, je pense qu'il y a des petites améliorations à faire, mais en tout cas, pour ce qui est de le sortir en situation, ça tient, peu importe comment on le prend, et l'avantage qui se trouve, le manche est quand même relativement long, donc voilà, même si on l'attrape ici, quoi, on est encore sécurisé. Plus si on passe son petit doigt, on peut se servir de ça comme zone de frappe et planter. Donc c'est plutôt pas mal ça, il n'y a pas vraiment de risque en fait de se faire mal. Bon après, évidemment cette partie-là n'est pas tranchante, donc si vous l'affûtez, après c'est à vos risques et périls, parce que je pense que quand on le tient ici, voilà, comme ça, c'est quand même relativement risqué d'avoir quelque chose de tranchant. La force de pénétration, donc elle est assez géniale. J'ai testé sur une ou deux bouteilles, ça rentre, il n'y a rien à dire malgré que ce soit la version aluminium. Donc sinon la version normale, c'est une version en D2. Donc je pense qu'au niveau du poids, évidemment, voilà, ça change des choses, parce que quand même un objet de cette taille en 6 mm 3 d'épaisseur en D2, ça doit peser son petit poids, mais je pense que le poids peut-être, je sais pas, change le grip, enfin change la sensation en main, on a peut-être une sensation plus ferme, voilà. Après ça reste c'est une dague finalement, hein. C'est dans la lignée des Benchmade SOCP Dagger, Spartan Blade, enfin tout ça. C'est dans cette lignée, moi je suis fan de ce type de lame, donc j'ai voulu l'essayer, voilà. Après je trouve que celui-ci coûte 59 $ sur le site, mais évidemment, bah, on a toujours le même problème dans notre pays, c'est que une fois les frais de port mis avec, et puis une fois la taxe douanière payée, bon, on s'en tire vite pour 80-90 €, ce qui est un peu embêtant en mon sens, parce que je dis pas que ça les vaut pas, mais bon, pour un objet de ce type en aluminium, je pense que ça pourrait être moins cher. Bah, d'ailleurs 59 $ en revanche c'est raisonnable sur le site, mais une fois importé chez nous, bah voilà, hein, c'est toujours plus cher.
Donc là, il y a une version D2, il y a une version D2 d'Amassé qui est assez sympa. Il y a une version avec des serrations aussi, ici. Mais alors par contre, on est sur quelque chose, c'est grand comme ça, quoi. Donc là, ça commence vraiment à, là, vous le tenez comme ça à pleine main, pour moi, c'est trop grand. Clairement, c'est trop grand. Voilà, enfin, on n'est plus dans le profil bas, quoi. Après, on a un truc, la longueur d'un couteau de boucher, c'est trop gros, à mon sens. Voilà. Celui-ci est bien, il est un peu plus long qu'un Benchmade SOCP classique. Bon, ça va encore, ça se tient bien, voilà, selon comment on le met, ça va, ça disparaît relativement bien. L'étui est en plastique, c'est un genre de plastique thermomoulé, je dirais. Et enfin, on voit que c'est pas du Kydex, quoi. Mais il est relativement, il est efficace. J'ai pas vraiment de problème avec ça. On va essayer de le mettre là pour voir un peu la rétention. Voilà, donc là, à savoir que c'est un jogging. Donc les jogging, voilà. Moi, je trouve ça aussi intéressant d'avoir des lames qui s'adaptent au jogging, parce que les jogging n'ont pas toujours des poches faites pour ça. Nous, on a tendance à mettre ça dans nos poches, tac tac, ou à la ceinture. Mais là, voilà, sur un jogging, je trouve ça intéressant d'avoir des lames qui peuvent se fixer. Tout ce qui est Benchmade, etc. Donc là, tac. Voilà. Vous voyez, instinctivement, je l'ai attrapé comme ça. Après, l'autre fois, en essayant plus rapidement, tac. Vous voyez, là, je l'ai attrapé un peu n'importe comment. Mais mes doigts, malgré tout, la prise en main est quand même solide. Malgré que je ne l'ai pas attrapé comme ceci. Mais voilà, un truc comme ça. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette lame, c'est parce que voilà, on peut l'attraper de différentes façons et on est toujours sécurisé en fait. Après, évidemment, le fait que ce soit un peu glissant, comme je disais, vaut mieux quand même mettre son pouce ici, si on a l'occasion. Si on n'a pas l'occasion, bon, si vous l'attrapez comme ça, voilà, ça fera le boulot, on peut taper, mais il faut le tenir fermement. Sinon, je pense que ça peut se balader assez vite. C'est pour ça que moi, je vais essayer de mettre un petit joint torique ici, pour avoir une sécurité en plus. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Ça sera peut-être pas mon couteau de ce type préféré, mais je suis assez satisfait. Je suis assez curieux de voir ce que ça donnerait une version ouais, plus lourde, quoi, D2 ou un truc comme ça, voir si ça change des choses. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Tactical Dagger de chez Scalawag. J'essaierai éventuellement de faire une vidéo test, une vidéo un peu courte de test, voilà, pour le fun. Mais ça, c'était les premières impressions, parce que je sais que ça a intéressé plus d'un, ce petit couteau. Donc il y en a qui le lorgnent depuis un petit bout de temps. Donc voilà, si ça peut vous aider à vous décider. Moi, dans l'ensemble, je suis satisfait. Franchement, voilà, j'ai porté sur jean et jogging, ça se met bien. Personnellement, je le mets sur le jean dans la poche à gousset. En fait, le clip étant assez long, il prend la poche et il s'accroche dans la poche du dessous, dans la poche normale. Donc ça fait quand même une bonne sécurité. C'est pas trop gênant sur le côté, voilà. J'ai essayé en faisant des mouvements, parce que bien souvent quand je mets des couteaux dans la poche gousset, ça a tendance à appuyer là, selon ce qu'on fait. Donc c'est un peu embêtant, mais voilà, en le mettant correctement, on n'a pas de problème pour le sortir, pour l'attraper rapidement. Donc du fait qu'il soit assez lisse aussi, ça aide, hein, évidemment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ça. Donc laissez-moi un commentaire si ça vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à suivre la chaîne, mettre un pouce, enfin faites ce que vous voulez. Et voilà ce que je pense de cette lame. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Salut à tous, merci.